Quel magnifique coucher de soleil, Charlie. Merci. Merci. Tu penses que tu y es pour quelque chose? Non, à vrai dire, non, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais c'est bien moi qui ai acheté cette maison hors de prix au bord de la mer, d'où l'on voit ce magnifique coucher de soleil. Donc, merci. La maison au bord de la mer, ça doit marcher avec les filles. Et pour être honnête, je les attire toutes comme des mouches avec un pot de miel. Eh bien, il faut que tu saches que je ne suis pas avec toi pour ta maison ou pour ton argent. Pour ma voiture, alors? En quoi ta voiture pourrait-elle m'intéresser? Elle a coûté 80 000 $, ma chérie. Et alors, elle a quoi de plus que les autres, cette voiture? Rien, sauf qu'elle a coûté 80 000 $. J'avais presque oublié, j'ai un petit présent pour toi. Oh, il ne faut pas que tu te ruines en m'achetant des bijoux hors de prix. À partir de maintenant, je ne t'offrirai plus que des contrefaçons. C'est magnifique, Charlie. Regarde ce qu'il y a écrit dessus. 1 mois, 2 semaines, 4 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Mia, puisqu'on a décidé d'aller de l'avant et de consommer enfin notre amour réciproque, pas trop de temps. J'ai trouvé que c'était le moment de fêter ce long mois passé ensemble. Cet amour exclusif, cet amour totalement dévoué, sans rapport sexuel, ce qui me va parfaitement. Donc tu crois que l'on va faire l'amour avant minuit, sinon tu vas devoir m'offrir un autre bracelet. Uh-huh. C'est prétentieux de ta part de croire ça. Non, puisque tu t'es donné tant de mal pour faire graver ce bijou. T'as pas idée comme c'est dur de graver ça avec les dents? Candy? Salut Alan, est-ce que Charlie est disponible car je souhaiterais lui dire 2 mots. D'accord, alors je te demande un instant, je vais lui dire que tu es là. Oui, je te serais infiniment reconnaissante de le prévenir. Je le préviens. Tu peux me dire ce que ça veut dire? Je voulais t'envoyer un message. Lequel? Qu'il y a une femme qui sommeille en toi? Candy. Et tu veux que je t'appelle Candy? Non, Candy, la fille que tu voyais avant Mia est là. Oh. Charlie, ça fait des jours qu'elle n'arrête pas d'appeler. Tu crois pas que c'est le moment de lui dire que tu as une autre femme dans ta vie? Oui, Charlie. Car après tout, ça ne fait qu'1 mois, 2 semaines, 4 jours. Tu savais qu'Alan était une femme enfermée dans un corps de mec? Alors, tu vas aller parler à ton ex-petite amie? D'accord, tout d'abord, mon ange, elle n'est pas vraiment une ex-petite amie. Elle s'appelle Candy. Merci, Alan. Avec un K. Alan. Et un I. Alors donc, si Candy avec un K et un I n'est pas ton ex-petite amie, qui est-elle? Eh bien, je pense qu'elle est plus comme une personne qui vient parfois chez moi et... Enfin, tu vois, et... voilà, quoi. Et pourquoi n'as-tu pas dit à cette personne que tu t'étais engagé dans une autre relation? Elle s'appelle Candy. Toi, il va t'arriver un accident. Toi et moi, nous savons pourquoi tu ne lui as rien dit. Puisque toi et moi, nous savons, cette discussion est close. On devrait monter dans ma chambre pendant que Alan prépare un gros mensonge du genre « mon frère a disparu ». Oui, je vais voir, je suis pas menteur comme toi, mais je vais faire un essai. On monte dans ma chambre et on continue cette conversation? Est-ce que j'ai vraiment l'air aussi débile que ça? Oui, tu as l'air folle, enfin folle de rage. Alors voilà, Candy, voilà ce qui se passe. Charlie voit une autre femme. Ça marche pas avec moi, Alan. D'accord. Il est en Afrique, engagé en tant qu'infirmier pour Médecins sans frontières. C'est fou, c'est l'histoire de ma vie. Comment ça, c'est l'histoire de ta vie? J'ai pas toujours rêvé de devenir une infirmière, mais j'ai toujours rêvé de l'Afrique. Avant que tu dises quoi que ce soit, je veux que tu saches que j'avais prévu ce type de situation. Regarde de l'autre côté du bracelet. Je suis vraiment, vraiment désolée. Alors? Tu vois, le problème, Charlie, c'est que tu ne prends pas vraiment notre relation au sérieux. Je ne la prends pas au sérieux. Je n'ai pas eu de relation sexuelle depuis 6 semaines. Demande à ma main droite si je ne la prends pas au sérieux. Candy, tu sais ce qu'elle est? Je ne me permettrai pas de la juger. C'est une roue de secours. Tu as mis de côté une roue de secours au cas où tu creverais un pneu. Attends, on ne garde pas une roue de secours en espérant crever un pneu, ok? Toi étant le fameux pneu. Moi, en ce qui me concerne, je garde une roue de secours par respect pour les jantes de ma voiture. Tu as compris? Non, rien. Et toi, tu t'es bien compris? Oui, j'ai compris la seconde partie, il faut que je refasse le début. C'est vraiment bizarre. Toute ma vie, les garçons m'ont considéré comme un objet sexuel. Ils ont eu tort. C'est dingue.
C'est pas parce que vous êtes bonne qu'il faut qu'on vous prenne pour un bouche-trou. Ah, La raison pour laquelle je suis si bonne, c'est parce que je pratique. ah, Et j'aime ça, parce que pratiquer pour pratiquer sans aimer ce que vous faites, ça ne sert à rien. ah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Tu veux que j'appelle toutes mes ex pour leur dire que je suis engagé dans une relation sérieuse? Salut Shirley, c'est moi, Charlie Harper. On s'est rencontrés dans un parc d'attractions il y a 22 ans et demi. Oui, le type avec la queue de cheval. Voilà, c'était moi. Voilà, alors je t'appelle pour t'informer que j'ai une fiancée maintenant. Et qu'il ne faut plus que tu me harcèles. Merci, au revoir. On a réglé le cas de Shirley. Il reste celui de Candy. Tu veux que je le lui dise? D'accord. Je vais le lui dire. Enfin, je vais le lui dire maintenant. Mais avant de lui saper le moral pour le restant de ses jours, permets-moi de te suggérer une idée pour ce soir. Ce soir, dîner, maison, câlin. Alors là, je crois que tu rêves, mon mignon. J'ai tenté le coup. Candy, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je tiens à ce que tu saches que je me suis engagé dans une relation sérieuse avec une autre fille et je suis très amoureux. C'est la femme de ma vie. Je ne peux pas imaginer vivre sans elle. Non, s'il te plaît, ma chérie. Ne pleure pas. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de bien. Au revoir, Candy. Au revoir, Charlie. Je croyais qu'on devait monter dans ma chambre. Reviens, sois pas folle, tu sais pas ce que tu rates. J'ai fait votre lit. Merci. C'est plus facile ces derniers temps. Tant mieux pour vous. La veuve Poignet vous rend plus visite la nuit? C'est un peu trop intime comme question. Si vous voulez de l'intimité, lavez vos draps vous-même. Moi, dès que je mets mon nez quelque part, ça devient du domaine public. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé avec Mia hier Vu soir? l'état de ses draps, pas bien. Criez le plus fort, les voisins n'ont pas entendu. J'aime pas crier, je vais aller leur dire directement. En fait, Alan, merci de m'avoir débarrassé de Candy. De rien, je suis ton frère, tu me rendras l'appareil. C'est bon à savoir. Justement, en parlant de me rendre l'appareil, je me posais une question. Puisque tu as choisi la voie de la monogamie et d'être fidèle, est-ce que tu verrais un inconvénient si je demandais à Candy de sortir avec moi? Non, vas-y. Je voulais être sûr que ça te dérangeait pas. Non, pas du tout. Bah, super, je voudrais pas te faire un enfant dans le dos. Merci pour tant de délicatesse. Bonjour, mon étalon. Candy, tu veux sortir avec moi? Mia, je voulais te dire que c'était bon pour Candy. Je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'elle m'oublie. Maintenant, je n'ai plus de canot de sauvetage, plus de radeau de survie, j'ai rien. Si le bateau coule, je bois la tasse. Charlie. Il n'y a plus de raison pour qu'on se foute pas à poil et qu'on se vautre pas dans la luxure comme des porcs. Charlie, je voudrais te présenter mes parents. Bonsoir. Et si papa m'autorise à regarder la télé? Je ne crois pas. Comment tu le sais? Ton père et moi avons discuté de ces choses-là, alors n'essaie pas de nous monter l'un contre l'autre. J'aime bien semer la zizanie, on se refait pas? Salut. Bonjour, est-ce qu'Alan est là? Père pervers? Oui, mon enfant. Vous avez de la visite. Alan? Non, va des rétro, Satanas, va des rétro. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dois être le petit Jake. Et vous devez être sa grand-mère. Oh, Judith, ça va? Va regarder un dessin animé. Génial. Cool. Je suppose que tu es fier de toi? Que veux-tu dire? Je t'en prie, elle doit avoir la moitié de ton âge. Oh, ça. Oui, je suis plutôt fier. Vous n'avez absolument rien en commun. Tu peux me dire de quoi vous parlez? Parler. Pour être franc, on n'a pas vraiment encore eu le temps de parler. Quoique, non, je dis une bêtise, je l'ai entendu en confession. Oui, c'est une très très vilaine fille. Et tu veux que je laisse Jack dans cette maison? Qu'espères-tu lui apprendre? Ah, je sais pas que les rêves peuvent devenir réalité, que la vie est merveilleuse, que Dieu existe. Salut, Judith. Mon père. J'imagine que c'est toi qui as présenté cette petite traînée à Alan? Je t'arrête tout de suite. Traîner est un mot dévalorisant pour les femmes. Sinon, oui. J'aurais parié. Je ne veux pas que mon fils traîne avec ça. Oh, et pourquoi elle est moins fréquentable que les hommes que tu vois pour ta gouverne? Je suis au courant pour le jardinier qui s'occupe de ton gazon. De quoi est-ce que tu parles? Pondre un gazon, ça ne prend pas 2 mois, ma chérie. Le jardinier a dû labourer la terre avant d'y mettre la semence. La bave du crapaud n'atteindra pas la colombe. Au revoir. Oui, mais la grippe aviaire, si. Et
Candy, qu'est-ce qu'elle fait? La nonne? Une élève d'école catholique. Oh, excellent choix. Oh, et comment ça s'est passé avec le mien? Pas mal. Elle m'a pardonné. Elle m'a présenté ses parents. Oh, c'est génial. Ces moments-là sont toujours un peu délicats. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, j'emmène Mia à l'hôtel où nous allons enfin pouvoir consommer notre amour de la façon la plus naturelle et saine qui soit. Bon, et vite fait comme ça. C'est intelligent. Comment est le caviar? Il est parfait. Tout est parfait, Charlie. Tu veux que je fasse un feu? Ne te donne pas cette peine. Ça prendra une seconde. Oh, J'ai fait mes classes de Boy Scout à Beverly Hills. Champagne? non merci, je vais être en totale possession des moyens pour notre première nuit d'amour. Oh, comme tu voudras. Pourquoi ce n'est pas ton cas? Si, mais il y a des limites. Non, Charlie. On va garder le champagne pour après. Mais j'ai déjà ouvert la bouteille. Tu n'as pas besoin de boire pour me faire l'amour. Non, non. Enfin, tu as raison. Bon alors. Ça ne va pas? Si, ça va. Mais le fait qu'on se soit pas sauté dessus dès le premier soir et que je boive pas, tout ça c'est nouveau pour moi. C'est ça qui fera le petit plus. Je ne veux pas que l'un d'entre nous soit déçu dans l'éventualité improbable que l'un d'entre nous ne soit pas à la hauteur, tu comprends? Tu es angoissé. Non, bah, bien sûr que non. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il n'y aurait qu'un seul d'entre nous qui pourrait simuler. Rien de ce que tu feras ce soir ne pourra me décevoir. Non, c'est ce que je pourrais ne pas faire qui pourrait te décevoir. Allez, détends-toi, Charlie, je reviens dans une minute. Très bien. Tu veux bien mettre un peu de musique? Oui. Ta chaussette brûle. Oh, je l'avais pas vu. Je suis pas censée jouer à jeu parce que ma mère le trouve trop violent. Il faut que ce soit violent, on ne peut pas négocier avec les zombies. Dis ça à ma mère, pas moi. Oh, ta mère ne m'aime pas alors. T'inquiète, elle n'aime personne. À part le type qui laboure la terre et qui s'occupe de son gazon. Bon, allez, c'est l'heure d'aller au lit. Encore un peu, papa. J'ai pas sommeil. Non, lui. J'ai l'autorisation de minuit. C'est pas juste. Jake. Je vais m'acheter une paire de seins, moi. Tu veux jouer? Oh non, merci, je préfère qu'on parle un peu, faire connaissance. Attends, laisse-moi le temps d'éclater la tronche de ce zombie. Mon Dieu. Voilà, c'est bon. Je les ai tous massacrés. Je suis à toi. Tu veux qu'on fasse l'amour? Oui, mais après, pour l'instant, j'aimerais qu'on fasse un peu plus ample connaissance, comme je te l'ai dit. Très bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Je n'en ai pas. Enfin, je crois, et toi? Bah, Charlie. Quelle idiote. Et est-ce que tu aimes lire? Oh oui, j'adore Oh, lire. super, génial. Moi aussi. Et qu'est-ce que tu as lu de bien récemment? Tu parles de bouquins et de magazines, pas de programmes télé et de SMS, c'est bien ça? Oui. Alors c'est non. Oh, et le menu au resto, ça compte? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Je n'ai plus assez de sang pour irriguer mon cerveau. Oh, pardon. Est-ce que ça va? Oui, je crois. Tu en es sûr? Oui, ça va. Oh, Tout va bien? Oui, mais c'est un peu trop pour des préliminaires. Tu vois, d'après moi, le problème, c'est que je n'aurais jamais dû me marier. J'étais trop jeune, je ne savais pas qui j'étais. Et en toute honnêteté, je t'avoue que j'avais surtout peur de la solitude.
Waouh! Est-ce que je peux te faire une confidence? Oh oui, bien sûr, on est là pour partager des points de vue, je t'en prie. Tu ne devrais pas raconter ce genre d'histoire aux gens, ils vont te prendre pour un loser. Non, 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 ils vont me prendre pour quelqu'un de sensible, une personne emplie de sentiments, qui a des failles. Un loser. Tu sais quoi, on va aller faire l'amour. Ça, c'est pas loser. Oh, allez, stresse pas. C'est pas si mauvais que ça. Il y a eu des moments que j'ai appréciés. Je t'en prie, ne me fais pas un résumé de ce qui vient de se passer. Mais où est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est que le sexe, c'est là où j'excelle d'habitude. Tu excelles. Charlie, c'était bien. Mais moi, je veux voir tes yeux sortir de tes orbites et ta tête tourner de 360 degrés. On n'est pas dans un casino ici. Le but, ce n'est pas de me secouer comme une machine à sous pour obtenir le gros lot. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ton ego qui parle. Charlie, écoute-moi bien. Je t'aime toi. Pas ton argent, ta voiture, ta maison ou tes performances au lit. Il reste plus rien. Charlie... Non, attends, ne me dis pas que si j'étais un simple paysan qui vivait dans une ferme perdue dans la campagne et qui prenait sa fourgonnette pourrie pour aller vendre des oranges au bord de la route, tu m'aimerais toujours. Si, je t'aimerais toujours. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Bien. Tu es une folle. Pourquoi? Parce que j'aime le vrai Charlie? Non, parce que tu penses qu'il y a un vrai Charlie. Est-ce que tu croirais que je t'aime si mes yeux sortaient de mes orbites et si ma tête tournait de 360 degrés? Ce serait un bon début. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à recommencer. Mais attends. Qui me dit que tu ne vas pas simplement simuler pour me faire plaisir? Chérie, si j'avais eu l'intention de simuler, je l'aurais fait la première fois. Ça me convient. Tu veux que je te fasse rire? Oui, fais-moi rire. D'après ma petite amie, il semblerait que sous ma personnalité débordante de superficialité se cacherait le vrai Charlie. Oui, ça me fait rire. Et il ne serait pas si mal que ça. J'aimerais bien le rencontrer. Oh, n'y compte pas trop. Bien moi, ma petite amie n'a aucune idée de qui je suis vraiment, et elle n'en a pas la moindre envie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de pousser mon moteur à fond, de maltraiter mon levier de vitesse et de me faire la vidange. Oh, tu vas l'envoyer à la casse alors? Encore quelques kilomètres. Tu sais, l'amour ne rend pas aveugle, il rend débile. Men.